t'es déjà sûrement posé cette question. Si les amiraux sont aussi puissants, alors pourquoi est-ce que la marine n'a pas encore foudroyé tous les Yonko? Après tout, ils sont censés représenter la plus grande force militaire du gouvernement mondial. Alors pourquoi laisser 4 pirates contrôler la moitié du Nouveau Monde pendant des décennies? Est-ce que les empereurs sont tout simplement trop forts? Est-ce que les amiraux sont moins puissants qu'on le pense? Ou alors, est-ce que le gouvernement mondial n'a tout simplement aucun intérêt d'aller les attaquer? Et c'est justement là que beaucoup de gens se trompent. Parce que lorsqu'on regarde réellement le manga et l'anime sans les débats de puissance et sans les théories sorties de nulle part, on découvre une réalité bien plus intéressante. La marine n'a jamais eu pour objectif de détruire les Yonko. Son objectif a toujours été de maintenir l'équilibre du monde. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Avant toute chose, il faut comprendre un concept fondamental dans One Piece. Le monde, il n'est pas organisé autour d'une seule grande puissance. Il repose sur ce que l'on appelait les 3 grandes forces. D'un côté, le gouvernement mondial et la marine. De l'autre, les 7 grands corsaires et enfin les 4 empereurs. Ce système est expliqué très tôt dans l'œuvre et il existe pour une raison très simple. Empêcher qu'une seule puissance domine le monde. Les empereurs, ils sont donc pas simplement des pirates extrêmement forts, ils sont des puissances politiques, ils contrôlent des territoires, des armées, des flottes, des ressources, des routes maritimes et ils influencent même l'économie du nouveau monde. Autrement dit, faire disparaître un empereur ne signifie pas seulement battre une personne. Cela signifie provoquer un immense vide de pouvoir et dans One Piece, chaque vide de pouvoir provoque immédiatement une guerre. Prenons un exemple, la mort de Barbe Blanche. Marineford est une victoire militaire pour la marine et Ace meurt. Objectivement, la marine elle a atteint son objectif. Mais regardez ce qui se passe juste après. Le monde entier il sombre dans le chaos. Les territoires de Barbe Blanche ils sont attaqués. Des dizaines de pirates cherchent à récupérer ces îles. Barbe Noire agrandit son territoire et une guerre éclate même entre les anciens alliés de Barbe Blanche et Barbe Noire. Et le manga il appelle même cette période la guerre de représailles. Autrement dit, la disparition d'un seul empereur déstabilise complètement le monde. Et pourtant il y en avait encore 3 quand même. Maintenant imagine ce qui se passerait si la marine elle essayait d'éliminer les 4. Maintenant parlons d'un détail que beaucoup oublient. Les Yonko ils sont pas des alliés. Ils sont même souvent des ennemis. Kaido il voulait affronter Barbe Blanche. Big Mom et Kaido ne se faisaient absolument pas confiance. Shanks il entretenait une relation totalement différente des autres. Et Barbe Noire il poursuit ses propres objectifs. Mais en réalité le gouvernement mondial il profite énormément du fait que les Yonko ils soient divisés. Pourquoi? Parce que tant qu'ils se surveillent entre eux, ils mettent moins de temps et moins d'énergie à attaquer le gouvernement mondial. Chaque Yonko agit comme un contrepoids aux autres. Et c'est précisément ça qui maintient une certaine stabilité. L'exemple parfait est l'arrivée de Shanks à Marineford. Lorsque Shanks débarque, que fait la marine? Elle accepte de mettre fin à la guerre. Est-ce parce qu'elle ne pouvait plus gagner? Pas vraiment, parce que la marine elle avait encore Sengoku, Garp, les amiraux et même encore de nombreux vice-amiraux. Mais Sengoku il comprend immédiatement une chose. Continuer le combat contre un Yonko en pleine puissance, après avoir déjà affronté Barbe Blanche, n'apporterait absolument rien. Même en cas de victoire, les pertes elles seraient gigantesques. Et le monde il deviendra encore plus instable. Il a donc choisi de mettre fin au conflit et ce n'est pas du tout de la faiblesse. C'est une décision stratégique. Il existe aussi un autre élément très important, les amiraux ne sont pas libres. Contrairement aux pirates, ils obéissent. Ils suivent les ordres du gouvernement mondial, on le voit à plusieurs reprises. Akainu lui-même entre parfois en conflit avec les 5 doyens. Kizaru demande régulièrement des autorisations. Fujitora est même sanctionné pour certaines de ses décisions. Les amiraux, ils décident pas de lancer une guerre mondiale parce qu'ils en ont envie. Une telle décision appartient au sommet du gouvernement. Et une guerre contre un empereur représente probablement l'une des opérations militaires les plus coûteuses imaginables. Et parlons maintenant justement de cette guerre. Beaucoup pensent, pourquoi ne pas envoyer simplement les 3 amiraux contre un Yonko? Mais ce raisonnement, il oublie complètement le fonctionnement militaire de la marine. Les amiraux, ils protègent l'ensemble du monde. Ils ne restent pas tous ensemble dans une seule base. Parce que pendant qu'ils attaqueraient un Yonko, qui protégerait Marie-Joise? Qui empêcherait les révolutionnaires d'agir? Qui répondrait aux autres crises? Qui arrêterait les pirates dans le reste du monde? Bref, mobiliser plusieurs amiraux au même endroit représente un risque énorme. Et Marineford en est justement une exception. Pourquoi? Parce que la marine savait exactement où aurait lieu la bataille. Et elle a eu le temps de préparer le terrain. Et un autre point souvent oublié, un Yonko ne combat presque jamais seul. Barbe Blanche, il possédait 16 divisions principales, des dizaines d'équipages alliés, des milliers de pirates. Big Mom, elle dirige un véritable empire familial. Kaido, il possède une armée gigantesque, des dizaines de milliers de soldats. Les Tobiropo, les Calamités, les Numbers, les Gifters, les Eldiners ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, t'as compris, les amiraux ne devraient donc pas seulement battre un Yonko. Ils devraient vaincre toute une organisation militaire. Et même s'ils gagnaient, que se passerait-il ensuite? Qui protégerait les territoires abandonnés? Qui empêcherait d'autres pirates de s'en emparer? Qui administrerait ces îles? Et encore une fois, le problème n'est pas seulement militaire, il est politique. Il existe également un détail fascinant. À plusieurs reprises, le gouvernement mondial semble considérer certains Yonko comme plus prévisibles que d'autres. Shanks par exemple, il peut rencontrer les 5 doyens quand il veut. Il intervient pour arrêter Marineford, il cherche souvent à éviter les catastrophes majeures. Tout cela ne signifie évidemment pas qu'il travaille pour le gouvernement, mais cela nous montre que certaines puissances sont jugées plus dangereuses que d'autres. Et encore une fois, l'objectif est de limiter le chaos. Et puis il arrive un événement qui change tout. Luffy bat Kaido, Kid et Law, ils arrivent à
foudroyer Big Mom, deux Yonko disparaissent presque simultanément. Et qu'est-ce qu'on observe immédiatement? Une redistribution des pouvoirs. La Cross Guild apparaît, Baggy devient empereur, Barbe Noire continue ses aventures, Luffy devient Yonko, le monde entier entre dans une nouvelle ère. Et c'est exactement ce que le manga nous avait toujours annoncé. La disparition d'un empereur, elle ne résout rien. Elle crée juste une nouvelle lutte pour le pouvoir. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi les amiraux n'ont-ils jamais détruit les Yonko. La bonne question est plutôt avaient-ils réellement intérêt à le faire? Et la réponse du manga, elle semble être non. Les Yonko y représentent une menace, mais une menace connue et prévisible, encadrée par un équilibre mondial extrêmement fragile. Et détruire cet équilibre aurait probablement déclenché une guerre encore plus incontrôlable. Et c'est précisément ce qui arrive aujourd'hui dans l'histoire. L'ancien équilibre est mort, les grands corsaires ont disparu, deux Yonko sont tombés, le gouvernement est confronté aux révolutionnaires, la Cross Guild chasse les marines, Barbe Noire agit dans l'ombre, Luffy bouleverse complètement les règles du monde, autrement dit, le chaos que le gouvernement cherchait à éviter depuis des décennies est enfin arrivé. Et c'est probablement la plus grande guerre de toute l'histoire de One Piece qui est en train de se préparer. Maintenant, dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que la marine aurait réellement pu éliminer les Yonko si elle le voulait? Ou est-ce que le maintien de l'équilibre mondial était finalement une stratégie bien plus intelligente? Je suis curieux de lire tous tes avis, alors vas-y, donne-les-moi en commentaire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.